Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pu pratiquer le cours de la semaine dernière. C'était un cours débutant avec beaucoup de bases, avec beaucoup de référentiels. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, ce sera un cours plus intermédiaire avancé pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà de l'expérience en pilates. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de prendre un cours qui est en ligne des 2 dernières semaines ou de trouver vos adaptations vous-même. C'est un cours d'enchaînement avec des exercices classiques en pilates avec une seule option. Donc on ne va pas trop changer les exercices, on va travailler en répétition pour bien sentir ce qu'on recherche et puis voilà. Profitez de ce moment Pilates. Pour ceci, commencez avec un placement et retrouvez vos référentiels. Mettez les mains sur la hanche et prenez un moment pour amener votre conscience au niveau du pied. Pour trouver votre appui bien équilibré sur les deux pieds, sur le devant et le derrière, les extérieurs, intérieurs. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez par la bouche légèrement ouverte. Prenez une grande inspiration et cherchez à approfondir votre respiration. Mettez en place votre respiration Pilates. À allonger l'inspiration et à allonger le souffle. Et avec cette respiration, je vous invite déjà à voir si vous avez un joli placement dans votre bassin. Donc l'épinilliaque qui est sur le même niveau que le pubis. Les mains toujours sur la hanche, inspirez par le nez et soufflez pour ramener votre attention maintenant au niveau du plancher pelvien, comme un hamac qui se relie entre le coccyx et le pubis. Imaginez de pouvoir relier ces deux os et de ramener toute votre attention pour cette connexion, pour cette première connexion au niveau du bas-ventre, au niveau du petit bassin. Inspirez, allongez la nuque. Soufflez, connexion abdominale. Venez chercher ce bas-ventre. Stimulez le périnée. Si vous le souhaitez, vous pouvez glisser les mains sur le bas-ventre pour sentir que votre contraction va plus loin maintenant, sous les côtes. Ramenez le bas-ventre avec votre prochaine expiration comme un ascenseur abdominal jusqu'aux côtes. Consciemment, allongez votre respiration. Le temps d'expire est la même que le temps d'inspire. Une inspire qui vous ramène vers l'ouverture des côtes, vers l'ouverture de la cage thoracique. Et en soufflant, connexion abdominale. Ceinture qui se serre autour de la taille. Glissez les mains vers la cage thoracique, les pouces en arrière pour sentir l'ouverture quand vous inspirez la prochaine fois. Tel qu'un éventail ou un accordéon qui s'ouvre en inspirant et qui se referme en soufflant. Encore une fois, inspirez consciemment vers les extérieurs et vers le dos où on cherche l'ouverture de la cage thoracique vers les pouces. Refermez. Une troisième fois. Grande inspire et une grande expiration. Très bien, glissez les mains sur les épaules pour sentir qu'on active, qu'on réveille cette articulation. Inspirez pour les coudes vers le ciel, soufflez, glissez les omoplates vers le bas, rangez-les dans la poche arrière. Inspirez, ouvrez les coudes et soufflez. Collez l'omoplate contre le thorax. Actif, on en a besoin après dans les push-ups. Dernière fois et relâchez les bras. Gardez les épaules loin des oreilles. Prolongez la nuque. Présentez votre couronne. Prenez toute votre force dans le ventre et en soufflant, montez sur les orteils. Trouvez votre alignement de la colonne. Ressentez cette présence, cette longueur, cet ajustement que vous avez déjà créé dans votre corps. Soufflez.
Inspirez, redescendez. Et avec chaque souffle, vous connectez les mollets. Échauffement. Les jambes sont tendues, le bassin reste en neutre. Encore une fois. Et reposez les talons. On va commencer sur l'arrière de votre tapis pour avoir de la place devant vous. Prenez une inspiration. Profitez d'allonger la nuque, toute la colonne et en soufflant avec le menton qui tombe vers la poitrine, vous descendez vertèbre après vertèbre jusqu'au sol. Acceptez vos limites, on est dans l'échauffement, relâchez simplement la tête et avec une inspiration, je guide ma respiration pour chercher l'ouverture dans la cage thoracique et en soufflant, raclez le ventre avec une cuillère à glace, le nombril monte vers le dos pour chercher une jolie flexion. Le poids du corps reste sur l'avant du pied. Encore une inspiration, ouverture de la cage thoracique et en soufflant, vous replacez le bassin à la verticale, le nombril qui remonte les côtes qui remontent la poitrine et vous alignez votre colonne vertébrale. Allongez, inspirez. Et c'est reparti. Imaginez une longue nuque en caoutchouc qui vous ramène vers le bas. Cherchez de l'espace entre les vertèbres. Activez votre centre pour ne pas le lâcher. Et cette fois, on va déjà continuer. Chercher notre triangle. Donc, avancez les mains. Posez les petits doigts et repoussez-vous du sol. Les jambes sont tendues si possible. Poussez les fesses loin vers le plafond. Les bras actifs. Et ressentez ce qui se passe au niveau des omoplates. Collez ces omoplates contre votre thorax. Consciemment, on en a besoin tout de suite pour les push-ups. Inspirez. Allongez la nuque, allongez la colonne, repoussez les fesses. Inspirez une dernière. Et en soufflant, venez poser les genoux au sol. On va juste chercher la position des push-ups par rapport à la nuque et aux épaules. Donc, quand vous êtes en position de planche, faites en sorte de vouloir repousser les omoplates et repousser le crâne vers le ciel. Là, on est bien placé. Accentuez votre centrage et dans une inspiration, les coudes tout près du corps, redescendez vers le sol, repoussez-vous en soufflant et c'est le menton vers la poitrine qui ramène les fesses, les mains vers les pieds et remontez en soufflant, vertèbre après vertèbre, activez le centre jusqu'en haut. On va continuer avec cet enchaînement où on va effectuer 4 push-ups avec 2 pompes. Donc, allongez la nuque. Cette présence est importante pour aligner toute la colonne. Soufflez, c'est reparti. L'arrière-gorge, souvenez-vous en expirant. Avancez avec les mains, trouvez votre planche et vous avez tout un temps d'expiration pour trouver votre centrage. Les jambes sont actives, repoussez-vous du sol, activez l'omoplate, repoussez la tête et c'est dans l'inspiration, les coudes tout près du corps qu'on va descendre sans laisser tomber la tête. Repoussez-vous en soufflant. Deuxième pompe ici. Activez le centre, sentez cette respiration forte et le centrage en soufflant. Et c'est le menton vers la poitrine. Ramenez le poids du corps vers les pieds et retrouvez le centre de gravité pour remonter vertèbre après vertèbre. Trouvez votre alignement, votre ligne centrale jusqu'en haut. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel et c'est reparti. Soufflez pour la descente. Avancez avec les mains, trouvez votre planche. Soufflez en stabilisant. Inspirez pour descendre. Soufflez, repoussez-vous. Et le crâne qui monte vers le ciel. Deuxième pompe. Soufflez pour remonter. Rentrez le menton, ramenez le poids du corps vers les pieds. Et soufflez pour remonter. Encore 2. Cherchez le poids du corps sur l'avant du pied. Inspirez planche. Soufflez, restez immobile, mais préparez votre corps à l'effort. Inspirez consciemment.
Cherchez la précision dans votre mouvement et repoussez avec la force des bras, des épaules. Inspire, descend. Soufflez, maintenez le bas-ventre grâce à votre ceinture abdominale. Revenez vers les jambes tendues et redéroulez comme un collier de perles, vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Et le dernier, sortez votre fleur du vase comme une longue tige. C'est reparti, les bras sont relâchés. Avancez en inspirant. Soufflez, cherchez votre placement, organisez vos référentiels. Inspirez pour descendre, soufflez pour remonter. Dernière pompe. Ramenez le poids du corps et une dernière fois jusqu'en haut. Super. Le corps est bien chaud. On va venir s'asseoir avec les jambes tendues l'une contre l'autre. Attrapez la chair de vos fesses pour pouvoir vous asseoir sur vos ischions, les os pointus du bassin. Les jambes sont tendues, les pieds en pointe, les bras parallèles. On va continuer avec le spine twist. Inspirez, grandissez-vous, activez les jambes et soufflez pour garder le coude tout près de votre corps. Suivez avec le regard. Inspirez, ramenez et c'est le twist. C'est le twist de la taille, souvenez-vous. L'autre côté en soufflant. Profitez de cet exercice pour abaisser et contrôler l'omoplate, l'épaule, d'allonger la nuque. En inspirant, je reviens. En soufflant, je pivote. Activez la taille. Inspirez, présentez la couronne, rentrez le menton. Soufflez. Inspirez, encore 2 de chaque côté. Avec chaque expiration, vous connectez d'abord le bas-ventre. Stimulez le périnée. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Activez les jambes pour bien tendre ces 2 jambes l'une contre l'autre. La dernière de ce côté, parallèle au niveau des bras et en soufflant le dernier de l'autre côté. Très bien. Et on va continuer avec le Open Leg Rocker. Pour celui-là, on est en arrière des ischions, équilibre fessier. Vous pouvez déjà préparer les jambes, les tibias parallèles au sol. Les mains viennent attraper les chevilles. J'active le centre. Je prends une grande inspiration et en soufflant, vous allongez une jambe après l'autre vers le ciel. Inspirez, roulez sans poser la tête. Soufflez, revenez. Et le dernier petit instant, c'est de ramener la colonne vers le ciel. Soufflez, bascule, flexion en arrière. Remontez et redressez-vous. Inspire et souffle. Cherchez cette petite bascule consciemment. Jambes tendues si possible, sinon légèrement pliées. Ramenez le bas-ventre vers les côtes. Réalignez votre colonne, poussez le crâne, présentez votre couronne et faites-vous un petit sourire dans cette bascule Open Leg Rocker. Une inspire pour rouler, soufflez, revenez, redressez-vous et le dernier, inspirez, soufflez. Un dernier instant et relâchez les jambes. Après ça, contre-posture avec les bouts des doigts vers les fesses ou vers l'extérieur. On va continuer avec le leg pull supine avec l'option des cercles. Les jambes sont à nouveau collées l'une contre l'autre, le pied en pointe et avec chaque souffle, vous ramenez le bas-ventre sous les côtes. Inspirez, sortez la poitrine mais sans pousser la cage thoracique. Soufflez. Fermeture éclair qui remonte le bassin. Stabilisez votre position de planche.
Inspirez ici. Et avec le prochain souffle, vous décollez la jambe droite pour dessiner un cercle en soufflant vers l'intérieur. Un cercle en inspirant. Et le troisième cercle en soufflant. Vous posez en inspirant la jambe. Et c'est en soufflant la deuxième jambe. L'extérieur vers l'intérieur. Inspirez pour le deuxième cercle. Et soufflez pour le troisième cercle. En inspirant, vous redescendez, effleurez le sol. Activez vos omoplates, ça peut vous aider pour tenir cette position. Remontez. Activez votre centre, restez bien en planche et cette fois c'est vers l'extérieur. En soufflant le premier cercle, en inspirant le deuxième cercle et en soufflant le troisième cercle. Gardez le bassin bien à la hauteur, gardez cette connexion au niveau de la taille grâce au corset que vous installez. 3 cercles de chaque jambe. Inspirez, redescendez. Et le dernier, glissez les omoplates vers le bas. Utilisez votre centrage. Et le dernier vers l'intérieur. En soufflant. Deuxième en inspirant. Libérez la nuque, mais gardez un petit menton rentré. Coincez une mandarine. 9. Dernière fois. Premier cercle en soufflant vers l'intérieur. N'abaissez ni le bassin, ni une fesse. Restez stable, restez forte. Redescendez. Bravo. Celui-là, il est fort. Très bien. Et là, on va venir étirer le dos avec le spine stretch. Vous le connaissez, les jambes sont tendues, les pieds en flex, les bras à nouveau parallèles. Et avant de commencer, on va tout faire pour remonter sur les ischions, pour sentir les os qui s'enracinent au sol, les bras parallèles, la nuque allongée et dégagée. Et avec une inspire, je m'agrandis encore plus vers le plafond. En soufflant, activez le centre, commencez à enrouler la nuque, les dorsales. Et gardez les lombaires statiques, immobiles. Inspirez ici, raclez le ventre, rapprochez le nombril du dos. Et en soufflant le bas vers le haut, vous redressez vertèbre après vertèbre. Glissez les omoplates vers le bas pour avoir une nuque relâchée. Inspirez ici. Les talons peuvent même être décollés pour être sûr que les jambes sont bien tendues. Et c'est reparti. Imaginez un gros ballon, souvenez-vous, sur lequel vous venez poser votre buste. Et les lombaires tirent en arrière. Le souffle vous ramène vers le haut. Dans la position de début. Inspirez pour vous préparer. Toujours plus de longueur, toujours plus de présence dans le centre. À rapprocher le nombril du dos. Quelqu'un vous tire en avant et en même temps vous résistez avec la région lombaire. Ce qui vous active le centre. Soufflez pour effectuer les mouvements. Inspirez pour stabiliser. Encore 2 fois. Bras parallèles. Cherchez la flexion au niveau des dorsales. Imaginez un mur au niveau des lombaires sur lequel vous venez placer votre bas du dos. Le dernier, remontez avec conscience jusqu'en haut et relâchez là aussi. Est-ce que vous sentez les tensions? Bougez le bas du dos. Et nous allons nous préparer pour le roll-up, l'option du tour du monde. Donc pour ceci, vous avez les jambes parallèles. Vous gardez en position assise, les bras parallèles aussi, avec une inspiration. Avec votre prochain souffle, vous déplacez le poids du corps sur le fessier droit, ce qui vous fait décoller légèrement le fessier gauche et vous descendez sur ce côté-là.
sur la masse musculaire du côté droit. Sentez le massage. Arrivez en bas, vous retrouvez le centre, l'alignement de votre corps. Ramenez les bras autour des joues. Et en soufflant, on continue notre tour du monde. C'est le côté gauche maintenant qui en appuie sur le sol. Raclez votre ventre avec une cuillère à glace pour remonter et retrouver en position assise votre neutre. Inspirez. Activez le centre pour pouvoir faire le même tour mais dans l'autre sens maintenant. Côté gauche, qu'on sent plus ancré au sol. Fessier droit et légèrement décollé. Avec une inspire, juste un petit contrôle pour la cage thoracique pour voir si vous n'avez pas décollé les côtes et soufflez, continuez avec conscience à remonter. Et une dernière fois des deux côtés. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, descendez du côté droit. Sentez les gouttières droites, la masse musculaire à côté de la colonne vertébrale. Utilisez votre inspiration pour retrouver les neutres, les référentiels et soufflez. Pas de force au niveau des bras ni aux épaules, la force vient du centre. Rentrez et soulevez ce ventre. Inspirez. Dernier, c'est le côté gauche. Plus de poids sur le fessier gauche, plus d'attention au niveau du côté du flanc gauche. Inspirez pour trouver votre neutre au sol et soufflez, remontez une dernière fois côté droite. Très bien. Une inspire quand vous arrivez en haut et en soufflant, on va maintenant descendre vertèbre après vertèbre. Au milieu pour venir nous installer sur le dos et chercher notre placement pilates ici avec les pieds parallèles, largeur bassin, chaque genou en alignement avec la hanche et un petit instant pour sentir que la région du sacrum s'étale au sol. Imaginez avoir une grande ceinture au niveau du sacrum que vous étalez au sol. Ça nous aide à retrouver notre neutre. Le bas du dos est légèrement cambré. Relâchez les bras, ouvrez les épaules, allongez la nuque, prenez une grande inspiration et en soufflant, activez le centre. Stimulez votre périnée. Retenez les gaz et les urines. Jusqu'à cette conscience, cette retrouvaille avec notre centre. Inspirez, allongez la nuque, la colonne. Avec un prochain souffle, je décolle une jambe après l'autre, légère comme des plumes, et les mains qui viennent se poser à l'extérieur de la jambe droite. Libérez la jambe gauche, on va commencer avec un single leg stretch. Avec le prochain souffle, appuyez au sol avec la cage thoracique pour pouvoir décoller la tête jusqu'au point de omoplate. Et on va effectuer 2 mouvements en inspirant et 2 mouvements en soufflant. Pas de mouvement dans le bassin, ni dans le centre. Inspire, inspire. Les mains changent à chaque fois, ce qui ne fait pas rentrer en mouvement les épaules. Stabilisez le haut du corps. Sentez l'appui de la cage thoracique dans le dos, dans le tapis. Ça peut vous aider à libérer la nuque. Inspire, inspire, souffle, souffle. Dernière respiration. Inspire pour 2 mouvements et soufflez pour 2 mouvements. Attrapez les genoux et reposez la tête. Tournez la tête à gauche et à droite pour relâcher la nuque. Ressentez que ici, quand on a imprimé les lombaires, le sacrum ne peut plus s'étaler au sol. Maintenant, il est décollé. Donc maintenant, on va retrouver le neutre pour le double leg stretch et c'est à nouveau cette large bande au niveau du bas du dos qui va s'étaler. Je vais décoller la tête
avec cet appui de la cage thoracique qui va, avec toute légèreté, remonter la tête et la nuque. Et cette fois, double leg stretch, éloignez les jambes et les bras, continuez un cercle en soufflant et l'inspire qui vous ramène les genoux vers vous. Soufflez, éloignez, continuez avec le cercle vers l'extérieur, inspirez pour finir le cercle. Maintenez les bras autour de vos joues pour les garder dans le champ de vision, ce qui nous permet à garder les épaules dans leur position neutre. Soufflez, éloignez, inspirez pour ramener, encore 2. Et le dernier, soyez fort au niveau du centre, aspirez le nombril et relâchez. Placez un pied après l'autre. Les pieds un peu plus près du bassin pour le shoulder bridge avec l'option des battements. Libérez la nuque et libérez les omoplates vers l'extérieur de votre tapis. Les bras sont allongés. Prenez une inspiration, conscience de votre respiration par le nez et en soufflant, sentez ce massage, cette impression des lombaires qui vous libère le bassin vers le ciel et qui ramène toute la colonne pour trouver l'alignement de votre shoulder bridge. En inspirant, en gardant bien votre bassin dans sa position neutre, vous décollez la jambe droite. Flex vers le bas, point vers le haut. 3 mouvements. Flex vers le bas, point vers le haut. Soufflez vers le bas, inspirez vers le haut. Soufflez pour reposer le pied au même endroit. Vérifiez la position de votre bassin. Remontez-le légèrement. Peut-être les côtes sont un peu sorties. Rééquilibrez, réajustez votre corps. Et 3 de l'autre côté. Flex vers le bas, point vers le haut. De l'espace entre les épines iliaques et les côtes. Comme de longues agrafes que vous avez. 3 mouvements avec la jambe allongée. Reposez le pied, prenez une inspiration en haut pour savourer cette connaissance et cette conscience de votre corps. Et en soufflant le haut vers le bas, vous allez reposer vertèbre après vertèbre dans le sable chaud. Et en dernier, étalez toute la région du sacrum. Imaginez d'avoir un maillot allongé à la plage et vous essayez d'écraser le sable. Prenez une inspiration, c'est reparti. Soufflez, bascule du bassin, vertèbre après vertèbre. Trouvez votre alignement, arrivez en haut, vous décollez à nouveau la jambe droite vers le ciel. Flex vers le bas en soufflant, inspire vers le haut. La jambe est tendue, le ventre est fort, les fessiers actifs. 3e fois. Remontez. Reposez le pied, maintenez le bassin stable et effectuez la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe. Flex vers le bas, point vers le haut. Flex vers le bas, point vers le haut. Soufflez, inspirez et reposez le pied. Gardez l'alignement, le ventre rentré et profitez d'être à la plage, dans votre image, dans votre sensation, pour revenir dans la position neutre. Une dernière fois, une grande inspiration, ressentez votre corps, réorganisez les référentiels. Flex vers le bas, soufflez. Inspirez vers le haut. Le bassin reste à la hauteur. La cage thoracique reste en place. 3e fois. Et la même chose de l'autre côté. Les genoux, vous pouvez les pousser droit, loin, à éloigner de vous. Ne les laissez pas tomber vers l'extérieur. Flex vers le bas. Point vers.
une grande inspiration. C'est parti pour le dernier. Sentez le massage qui fait décoller votre bassin pour trouver votre alignement dans le shoulder bridge. Décollez la jambe droite, flex vers le bas, point vers le haut, flex vers le bas, point vers le haut, flex en soufflant, inspire pour remonter la jambe et reposez le pied au même endroit, finissez avec l'autre côté, flex vers le bas, point vers le haut, 3 fois pour finir. Inspirez, soufflez vers le bas, inspirez vers le haut, reposez le pied, toujours en attention avec ces agrafes qui maintiennent les côtes liées avec le bassin. Et redescendez vertèbre après vertèbre. Très bien. Et d'ici, on va venir s'installer sur le côté. Pour le single leg kick, on va rester sur le coude. La main derrière la tête, l'autre main aussi derrière la tête. Les jambes vont être en position pilates, ce qui veut dire que les talons sont décollés. Et ici, première chose à faire, c'est de trouver l'alignement. Donc, remontez la taille, trouvez le menton rentré pour bien ajuster au niveau de la nuque. Et quand vous y êtes, vous accrochez votre nombril dans le bas du dos pour décoller la jambe et effectuer des cercles en arrière. Tout le reste du corps est immobile. Le ventre fort pour stabiliser. Utilisez votre powerhouse pour tenir la jambe bien tendue. Inspirez pour un cercle et soufflez pour un cercle. Coincez votre petite mandarine sous le menton pour bien sentir que vous êtes bien aligné au niveau de la nuque. Et changement de sens. Les cercles vers l'avant maintenant, stabilisez votre buste. Le coude est placé juste devant l'omoplate, devant votre épaule. Allongez la jambe, imaginez de vouloir toucher le mur. Et vous êtes coincé entre deux murs en même temps, surtout au niveau du buste. Redescendez et tapotez un peu sur le muscle qui vient de travailler. Venez maintenant vous préparer pour un side bend, la main alignée avec le bassin et avec les pieds. Vous avez la jambe de sol posée à 90 et vous placez le pied juste devant, donc normalement c'est le pied gauche, devant le pied droit. Remontez, stabilisez bien l'omoplate et invitez déjà votre bras à s'assouplir légèrement pour déverrouiller le coude. Une inspiration ici, soufflez, bas ventre actif sous les côtes pour pouvoir trouver l'alignement dans le side bend, le regard vers la main. Inspirez, redescendez, fermez au niveau des genoux, attrapez les chevilles, étirez-vous en sirène. Préparez-vous à nouveau, inspirez, soufflez, poussez, alignement. Inspirez, redescendez, fermez les jambes, étirement. Sentez l'étirement, surtout cette ouverture dans le flanc, dans les côtes. Inspirez toujours en préparation, soufflez. Stabilisez votre épaule, le bassin reste face à moi. Redescends, étire. Et encore 2 fois. Préparation. Bas-ventre actif. Évitez de pousser la cage thoracique. Inspirez pour reposer le bassin et savourez cet étirement. Préparation du dernier mouvement pour vous. De ce côté, soufflez. Inspirez, revenez. Cherchez de la fluidité dans votre mouvement. Très bien, et relâchez. On va rester en haut, mais de l'autre côté pour le side bend ici. Donc le genou reste devant, mais le pied aligné avec le bassin et avec les mains. Coude légèrement déverrouillé. Cherchez l'ouverture, une grande inspire. Et avec conscience, repoussez-vous du sol, regardez la main du bas. Le bassin reste face à moi. Redescendez, inspirez. Soufflez, attrapez les chevilles.
Étirement de la taille, des côtes. Inspirez, pointez le genou vers le ciel. Soufflez. Aspirez votre nombril. Soulevez le ventre. Ressentez cette force, ce soutènement que vous avez. Soutènement, si ça se dit, ça serait joli. Très bien. Redescendez, inspirez pour étirer le corps. Et le dernier, placement de la main, placement des pieds, repoussez le sol, regardez la main du sol, redescendez et dernier étirement. Et venir vous installer sur les coudes actifs dans tout le corps. Vous avez les épiniliaques superposés. Trouvez votre propre alignement et trouvez votre présence dans l'omoplate pour bien tenir en haut du corps. Pilate position et commencez avec les cercles quand vous êtes prêts. Évitez de déplacer le poids du corps ou de déplacer cette hanche. Ça reste superposé au niveau des épiniliaques. Donc, c'est vraiment la jambe qui cherche les cercles et ne pas le bassin. N'entraînez pas le bassin à amener les cercles. Le corps est stable au niveau du bassin jusqu'à la tête. Changement de sens. En avant maintenant. Et un dernier. Très bien. Et je vous invite à venir vous poser sur le côté pour étirer votre corps. Donc, placez la jambe devant vous, attrapez le genou ou attrapez le pied selon votre envie. Et on va se diriger vers l'autre côté. Laissez tomber le corps. Profitez de cet étirement. Pareil, si vous préférez ici, jambe pliée, ça va plus tirer sur le fessier et sur le bas du dos. Et si vous avez la jambe tendue, ça va plus étirer au niveau des ischio-jambiers. Essayez de trouver cette épaule éloignée, lourde, vers le sol. Relâchez cet étirement. Retrouvez-vous au milieu. Pour faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, c'est la jambe, normalement la jambe gauche, comme bien venir chercher avec la main droite. Et vous vous tournez vers votre côté gauche. Respirez profondément pour affiner les sensations, pour accueillir votre assouplissement, votre étirement. Et relâchez cette jambe. Attrapez les deux genoux, prenez une grande inspiration et en soufflant, avec un peu d'élan, vous montez en position debout. Faites une toute petite boule et roulez juste pour finir le cours, pour retrouver le mouvement, pour retrouver de la vitalité. Roulez en inspirant dans le rolling like a ball et soufflez pour revenir. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Faites-moi un sourire pour cet effort du cours que vous avez fait. Inspirez et remontez. Et si vous voulez finir avec un étirement plus pour les ischio-jambiers, vous pouvez me suivre pour terminer ce cours. Attrapez les chevilles ou l'extérieur des pieds ou ce que vous pouvez. Redressez-vous pour avoir le dos le plus allongé possible et en soufflant, vous cherchez à vous rapprocher des genoux. Jambes tendues, peut-être même décoller les talons et relâchez. Respirez profondément. Abandonnez-vous dans votre étirement.
Une dernière inspiration profonde et un souffle pour remonter. Expirez profondément pour retrouver votre position assise. Et j'espère que ça s'est bien passé. Nous n'allons pas travailler beaucoup l'arrière, la chaîne arrière. Donc la prochaine fois dans le cours ou dans la vidéo intermédiaire, on va effectuer plus d'exercices pour le travail du dos. Bon, j'espère vous revoir bientôt sur place et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et à bientôt. Au revoir.